Imagine une femme que personne ne remarque, une génie cachée derrière un uniforme de ménage, tapant des lignes de code dans l'ombre pour sauver une entreprise au bord du gouffre. Prête à plonger dans son incroyable aventure parisienne? Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est bon? Alors, plongeons dans l'histoire. C'était une nuit fraîche à Paris, la ville scintillant sous un ciel étoilé. Les reflets de la Seine dansaient sous les lampadaires dorés du pont Alexandre III. Au sommet d'une tour moderne du quartier de la Défense, Julien Moreau, PDG de Tech Paris, entra dans son bureau. Ses chaussures en cuir poli claquaient sur le sol de marbre blanc. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la tour Eiffel, illuminée dans la nuit. Julien s'arrêta net. Son ordinateur, posé sur un bureau en verre élégant, était allumé. Une femme, Élise Dupont, était assise là, ses doigts pianotant sur le clavier. Elle portait un uniforme gris de femme de ménage, un badge épinglé sur sa poitrine avec son nom écrit en lettres simples. Ses cheveux blonds, attachés en chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches qui frôlaient ses joues pâles. Elle sursauta en entendant les pas de Julien, ses mains se figeant au-dessus des touches. « Qu'est-ce que tu fais sur mon ordinateur, Élise ?» demanda Julien, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence du bureau. Élise se tourna lentement, ses yeux bleus écarquillés, sa bouche légèrement entr'ouverte. « Je suis désolée, monsieur Moreau, bégaya-t-elle, sa voix tremblante. J'ai vu une erreur dans les journaux du serveur. Les sauvegardes sautaient des cycles à cause d'un décalage horaire. J'ai pensé que je pouvais réparer. » Julien fronça les sourcils, ses yeux sombres scrutant la jeune femme. « Réparer ? Tu es femme de ménage, pas informaticienne ?» Il s'approcha, sa main déjà tendue vers l'interphone pour appeler la sécurité. Mais un éclat sur l'écran attira son regard. Il se figea. Les lignes de code qu'Élise avait écrites n'étaient pas un simple bricolage. Elles étaient claires, précises, élégantes, comme une partition parfaitement composée. Julien sentit son cœur rater un battement. Ce style, il le connaissait. C'était celui d'un mystérieux programmeur, ED, qui avait sauvé Tech Paris 6 mois plus tôt. Une cyberattaque avait infiltré leur serveur, menaçant de faire s'effondrer l'entreprise. Un correctif anonyme, envoyé par ED via un courriel introuvable, avait stoppé l'attaque juste à temps. Personne n'avait jamais su qui était ED. « C'est toi qui as écrit ça ?» demanda Julien, sa voix adoucie par l'étonnement. Élise rougit, ses joues prenant une teinte rose sous la lumière des néons. Elle hocha la tête. « Oui, je suis ED, Élise Dupont. » Julien la fixa, abasourdi. La femme qui vidait les poubelles et nettoyait les vitres de son bureau était une programmeuse de génie? « Pourquoi tu travailles comme femme de ménage si tu sais coder comme ça ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le bord du bureau, ses doigts tapotant nerveusement le verre. Élise baissa les yeux, ses mains serrant le bas de son uniforme. « Avant j'étais programmeuse », murmura-t-elle. « Mais tout a changé. C'est une longue histoire. » Julien croisa les bras, son costume gris impeccable, contrastant avec l'uniforme usé d'Élise. « Raconte-moi, » dit-il, sa voix plus curieuse qu'accusatrice. Elle hésita, triturant une mèche de cheveux. « J'ai travaillé pour Code Lumière, une grande entreprise tech à Paris. J'étais jeune, sans diplôme, mais passionné. Je codais des programmes toute seule. Je restais tard le soir pour apprendre leur système. J'ai créé des outils que personne ne demandait, juste pour aider. Je pensais construire un avenir. Mais un soir, j'ai trouvé quelque chose d'étrange, un code caché dans leur module de paiement. Quelqu'un détournait de petites sommes d'argent vers un compte secret. Je l'ai signalé discrètement, sans accuser personne. Une semaine plus tard, ma carte d'accès ne fonctionnait plus. On m'a escorté dehors avec mes affaires dans un carton. Ils m'ont dit de ne pas parler à la presse. Ensuite, plus aucun employeur ne voulait de moi. J'étais devenu un risque, une dénonciatrice. Alors j'ai pris ce travail de ménage pour payer les factures et m'occuper de mon fils, Léo. Julien l'écouta, un mélange de colère et d'admiration montant en lui. Cette femme, qui passait inaperçue dans les couloirs de Tech Paris, avait sauvé son entreprise. « Tu ne devrais pas nettoyer des bureaux, Élise. Tu es une génie. Demain, viens dans mon bureau à midi. On va parler sérieusement. » Le lendemain, dans son bureau spacieux avec vue sur la tour Eiffel, Julien s'assit derrière son bureau.
Les murs de verre réfléchissaient la lumière du soleil matinal. Élise, nerveuse, portait toujours son uniforme, mais ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. Elle expliqua comment elle avait appris à coder seule, la nuit, sur un vieil ordinateur, pendant que Léo dormait dans leur petit appartement du 20e arrondissement. Elle parla de sa passion pour résoudre des problèmes complexes, pour construire des systèmes solides. Julien, impressionné, dit « Je veux que tu travailles avec nous, pas comme femme de ménage, mais comme programmeuse. Tu mérites une vraie place ici. » Élise sourit timidement, mais son sourire s'effaça quand Antoine Leroy, le bras droit de Julien, entra sans frapper. « Tu plaisantes, Julien ?» lança-t-il, son regard passant d'Élise à son patron. « Cette femme, une ancienne employée virée pour avoir causé un scandale chez Code Lumière? Elle va couler Tech Paris. Merci pour l'opportunité, mais je m'en vais. » Elle quitta la pièce, la tête basse, laissant Julien silencieux. Il se sentit coupable. Il n'avait rien dit pour la défendre face à Antoine. Ce silence pesait lourd. Quelques jours plus tard, Julien se présenta devant un vieil immeuble du quartier de Belleville. Il tenait une boîte de pizza fumante et un coffret de Lego coloré. « Ce n'est pas pour t'acheter, » dit-il à Élise avec un sourire timide. « Juste un dîner pour toi et Léo, et un petit cadeau pour lui. » Élise, surprise, le laissa entrer. Leur appartement était modeste, avec un tapis usé et des murs décorés de dessins d'enfants. Léo, 6 ans, déboula dans le salon, ses yeux bruns pétillants en voyant les Legos. « Waouh, des Legos scientifiques !» cria-t-il. Julien s'assit par terre avec lui, construisant un vaisseau spatial avec des ailes de dragon, suivant les instructions enthousiastes de Léo. Élise, dans la cuisine, préparait des sandwichs au fromage fondu et des tranches de pommes. Elle les observait, émue. Léo riait fort. Un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. Après le dîner, Julien lut une histoire à Léo, sa voix douce berçant le garçon jusqu'à ce qu'il s'endorme. Un livre d'aventure serré contre lui. Élise, dans la cuisine, murmura « Merci d'être là, Julien ». Mais son téléphone vibra. Une photo floue de trois à table, prise à travers la fenêtre par un journaliste, circulait sur Internet. Le titre criard disait « Le PDG de Tech Paris et sa femme de ménage. Un scandale après les heures de travail. » Élise paniqua, ses mains tremblantes. Pas encore. Pas avec Léo dans l'histoire. Julien posa une main sur son épaule. « On va affronter ça ensemble, » promit-il. Les semaines suivantes, Élise travailla en secret sur un projet crucial pour Tech Paris. Une intelligence artificielle pour sécuriser leur système. Sous un accord de confidentialité strict, elle opérait depuis une petite salle de serveur transformée en bureau. Ses idées étaient brillantes, ses codes fluides comme une poésie numérique. Le projet avança à une vitesse incroyable. Un matin, Élise trouva un ordinateur portable noir mat sur son bureau, un mot affiché à l'écran. Pour une personne extraordinaire. Code sans peur. Elle sourit, les doigts effleurant le clavier, prête à créer à nouveau. Un soir, alors qu'elle regardait Léo et Julien construire une tour de Lego bancale dans le salon, une lettre arriva. Le conseil d'administration de Tech Paris exigeait une réunion pour clarifier son passé. Antoine avait tout révélé. Son licenciement, son rôle de dénonciatrice chez Code Lumière, les rumeurs. Élise sentit la peur monter, mais Julien la rassura. « On ne fuit pas. On va leur montrer qui tu es vraiment. » Le jour de la réunion, dans une salle aux murs de verre donnant, elle présenta ses codes, des dossiers remplis de preuves, chaque ligne qu'elle avait écrite, chaque correctif créé sur son vieil ordinateur personnel. Elle expliqua calmement, avec assurance, comment elle avait sauvé Tech Paris. Julien la soutint, sa voix ferme. « Élise est la raison pour laquelle notre entreprise est encore debout. Elle mérite sa place ici, et bien plus. » Quelques semaines plus tard, lors d'une grande conférence technologique au Palais des Congrès, Élise monta sur scène. Les projecteurs illuminaient son visage, ses cheveux blonds soigneusement attachés, son tailleur bleu marine impeccable. Elle prit une profonde inspiration et parla. « J'étais femme de ménage, mais j'ai toujours été programmeuse. Je codais la nuit, dans ma petite cuisine, pendant que mon fils dormait. On m'a dit que je n'avais pas ma place, que je n'étais rien. Mais j'ai prouvé le contraire. Le talent n'a pas besoin d'un diplôme. Le courage n'attend pas la permission. » La foule se leva, applaudissant à tout rompre. Élise, émue, pensa à Léo, qui l'attendait en coulisses avec Julien. Dans une salle privée, elle les retrouva.
Léo dormait dans les bras de Julien, un jus de fruits à moitié fini dans la main. Julien leva les yeux et murmura. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Élise s'assit près d'eux, son cœur gonflé de gratitude. Un après-midi d'automne, dans le jardin des Tuileries, les feuilles dorées tourbillonnaient sous un ciel clair. Julien et Léo couraient vers un banc où Élise était assise, emmitouflée dans un manteau beige. Léo cria. « J'ai gagné !» Julien, essoufflé, fit semblant de trébucher sur un tas de feuilles, s'écroulant dans l'herbe avec un rire exagéré. Élise éclata de rire, ses joues rosies par le vent frais. Julien se releva, brossant son manteau, et lui tendit la main. Elle la prit, et ils marchèrent ensemble, Léo courant devant, ramassant des feuilles pour les lancer en l'air. « Tu as créé ta place dans ce monde, Élise, » dit Julien doucement. Elle sourit, son cœur débordant non seulement d'amour, mais de paix, d'appartenance. Elle n'était plus invisible, elle était programmeuse, maman, femme forte. Avec Julien et Léo, elle avait trouvé une famille, pas définie par des titres, mais par des choix et des liens profonds. Parfois, les héros sont ceux qu'on ne voit pas au premier regard. Élise n'a pas seulement trouvé une seconde chance, elle l'a forgée, avec courage, talent et une détermination silencieuse. Julien ne l'a pas sauvée, il l'a reconnue. Ensemble, ils ont écrit le début d'une nouvelle histoire, sous les lumières de Paris. Cette histoire t'a inspiré? Abonne-toi à Histoire des amoureux qui inspire et active la cloche pour ne pas rater la prochaine aventure. Partage ce récit pour rappeler à tous que chacun peut briller, peu importe son passé.